La raison n pour laquelle les méditants restent bloqués. Pendant des années, sérénité versus vision. Il y a un verset que nous récitons très souvent et qui mentionne le respect dû à la concentration. Nous devons comprendre que la concentration exige à la fois la tranquillité et la clairvoyance. Nous devons donc avoir du respect pour ces deux aspects. Certaines personnes découvrent qu'elles excellent dans la tranquillité, mais qu'elles ont du mal avec la clairvoyance. D'autres, au contraire, trouvent que la clairvoyance vient facilement. Elles comprennent aisément ce que le Bouddha a dit sur l'impermanence, la souffrance, le non-soi, la nature fabriquée de nos pensées, mais la tranquillité leur est difficile. Dans les deux cas, il y a une tendance à vouloir rester du côté où l'on se sent déjà à l'aise. Mais, comme le faisait remarquer Ajahn Fuang, nous devons trouver l'équilibre. Il faut donc travailler le côté où nous sommes faibles. Le Bouddha lui-même dit la même chose. Quand quelqu'un est doué pour la tranquillité, il dit « Va trouver quelqu'un qui est doué pour la clairvoyance et demande-lui comment il faut envisager les fabrications mentales, comment les comprendre et comment les abandonner par la clairvoyance. Si tu es doué pour la clairvoyance, trouve quelqu'un qui est doué pour la tranquillité et demande-lui comment apaiser l'esprit, comment le rendre unifié, car tu as besoin des deux côtés. Tu peux apprendre les principes de la clairvoyance et les appliquer. Ainsi, tu empruntes la sagesse du Bouddha, mais tu dois aussi apprendre à en créer une part toi-même. Pour cela, il faut rendre l'esprit vraiment silencieux, afin de pouvoir sortir du flux des formations mentales et les voir pour ce qu'elles sont, quelque chose d'autre. Respect pour la tranquillité et la clairvoyance. Nous vivons tellement dans nos mondes de pensée, et souvent, nous utilisons une pensée pour prendre du recul par rapport à une autre. Mais qu'en est-il de sortir complètement de ces schémas de pensée? Qui gagneriez-vous? Les compréhensions que vous obtiendriez alors iraient beaucoup plus en profondeur. Elles iraient droit au cœur, car elles viendraient directement de ce que vous avez vu. Ainsi, si vous trouvez que la clairvoyance est facile, que vous comprenez ce que le Bouddha a enseigné, travaillez votre concentration et ayez du respect pour ce travail. Il est si facile de se dire, lorsque l'esprit devient immobile, c'est un peu idiot, de perdre l'intérêt et de se laisser distraire. Quand il est calme, il peut sembler que rien ne se passe, rien d'évident du moins, mais beaucoup de fabrications mentales continuent de se produire. Vous devez être capable de les voir, et vous ne pouvez les voir que si l'esprit devient vraiment calme. Vous pouvez percevoir les niveaux évidents, mais il se passe encore beaucoup de choses plus subtiles dans l'esprit. Il faut donc rendre l'esprit immobile pour les voir. Apprenez à vous encourager intérieurement pendant que vous travaillez la concentration et respectez ce travail. Parfois, on devient cynique vis-à-vis de la pratique. On travaille, et on a l'impression de ne pas avancer. Alors surgit cette tendance à dire « Peut-être qu'il n'y a rien qui cloche chez moi, c'est peut-être la pratique qui ne marche pas. » C'est en réalité la paresse qui parle. D'autres fois, on se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'y arriverai jamais. » C'est encore la paresse qui parle. Rappelez-vous que le Bouddha a dit que tout ce qu'il a enseigné, ce sont des choses que les êtres humains peuvent faire. Vous pouvez développer des qualités habiles. Vous pouvez abandonner celles qui sont malsaines. S'il était impossible de le faire, il ne l'aurait pas enseigné. C'est une caractéristique humaine fondamentale. Nous pouvons accomplir cela. Et une grande partie du travail dépend de la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Parfois, nous abordons la pratique fatiguée, à un niveau d'énergie faible. Elle semble demander énormément, et c'est vrai. Mais cela signifie qu'à ce moment-là, il faut se concentrer sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant, et ne pas le mépriser. C'est particulièrement difficile pour les personnes qui possèdent déjà des compétences dans certains domaines et qui veulent exceller dans ce qu'elles savent faire. Il est difficile de revenir à zéro et de commencer un nouvel apprentissage, car tout ce qu'on voit, c'est à quel point nos capacités n'égalent pas celles du Bouddha. Souviens-toi,
D'où venaient les compétences du Bouddha? Elles sont venues de pas très simples au commencement. Il a fait beaucoup de faux pas, mais il en a tiré des leçons. Et c'est là notre tâche, apprendre à partir de ce que nous sommes capables de faire. Pensez à l'image du luth. Si la corde est trop tendue, le son ne sera pas bon. Si la corde est trop lâche, le son ne sera pas bon non plus. Évaluez donc votre niveau d'énergie et travaillez avec cela. Puis accordez toutes les autres cordes de votre luth sur cette base, votre conviction, votre pleine conscience, votre concentration, votre discernement. Avoir de la conviction, cela signifie être vraiment convaincu que même les tout petits pas en valent la peine. Vous n'allez pas rester aux petits pas. À mesure que vous les faites et que vous devenez très attentif à ce que vous faites, vous ferez des pas plus grands, puis encore plus grands. Mais pour l'instant, il se peut que vous ayez à vous concentrer sur de tout petits pas. Ainsi, même si la stabilité de votre concentration n'est pas encore très solide, apprenez de ce que vous avez. N'essayez pas d'apprendre à partir de ce que vous pensez devoir être dans votre esprit, d'après ce que vous avez lu dans les livres. Nous sommes beaucoup trop surinformés. Nous entendons tant de choses disant que ceci devrait être comme cela et cela comme ceci. Et il existe de nombreuses branches du bouddhisme qui nous disent des choses différentes. Il est donc bon de revenir aux bases. Ajahn Fuang remarquait que ses élèves préférés étaient les marchands chinois qui travaillaient au marché. Ils n'avaient presque pas lu de Dhamma. Quand ils venaient le voir, ils disaient « Fais ceci ». Alors, il faisait cela. Quand ils l'avaient fait, ils disaient « Maintenant, fais ceci ». Ils revenaient faire leur rapport sur ce qui s'était passé. « Bien, maintenant, fais ceci ». Pas à pas mesuré, en traitant la pratique comme une exploration. Essayez d'avoir le même état d'esprit. Nous avons beaucoup appris des discours du Bouddha, nous avons beaucoup appris des enseignements des Ajahn, mais il faut aussi apprendre à mettre ces enseignements de côté. On entend souvent dire de laisser de côté ce qui est dans le canon pali pour se concentrer sur sa pratique. Cela signifie aussi mettre de côté ce que nous avons appris des différents Ajahn et se concentrer sur ce que nous faisons maintenant. Ayez quelques concepts de base sur ce qu'il y a à faire, puis faites-le. Ensuite, apprenez de ce qui en résulte. Cela s'appelle engagement et réflexion. C'est alors que vous commencerez à remarquer ce qui se passe dans votre esprit d'une manière que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. C'est cela, la véritable clairvoyance, insight. Quant aux personnes pour qui la concentration vient facilement, il existe des problèmes similaires. Il est relativement simple de rester immobile. Il est plus difficile de comprendre les choses en profondeur. Vous pourriez alors être tenté de suivre cette idée qui dit « Eh bien, il ne faut pas chercher à comprendre quoi que ce soit. Contente-toi d'être dans la conscience et considère cela comme la réalité. Quant aux mots, ce ne sont que des mots. » Mais le Bouddha a prononcé des mots parce qu'il transmettait des informations essentielles. Il donnait des orientations. Et il soulignait que se contenter d'être dans la conscience, c'est quoi? C'est l'agrégat de la conscience. Si vous demeurez là, vous vous attachez à la conscience. Vous vous attachez aux agrégats. Le stress peut être subtil, mais il est bien présent. Dans ce cas, il faut apprendre à regarder en profondeur et à observer. Que suis-je en train de faire? Quand le stress augmente-t-il? Quand diminue-t-il? Quand il augmente, qu'ai-je fait? Quand il diminue, qu'ai-je fait? Ne vous laissez pas trop facilement satisfaire par un état de concentration. Il y a donc des dangers des deux côtés, du côté de ceux pour qui penser est facile et du côté de ceux pour qui le calme est facile. Ce qu'il faut apprendre, c'est à équilibrer ces deux capacités. Comme l'a dit le Bouddha, si vous voulez vraiment amener l'esprit aux étapes de la concentration juste, vous devez avoir un certain discernement sur le fonctionnement de l'esprit et vous devez avoir de la tranquillité. Vous devez avoir les deux. Lorsqu'il donne l'image du rapide couple de messagers qui apportent le message du Nibbana à la conscience, ces messagers représentent la tranquillité et la clairvoyance travaillant ensemble. Si vous sentez que vous penchez trop dans un sens ou dans l'autre, prenez le temps et ayez le respect nécessaire pour ramener les choses à l'équilibre. Ainsi, votre pratique devient solide, stable, bien ancrée.